Yo, c'est Brosfigure, c'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un personnage Marvel qu'on ne présente plus. On va parler de Spider-Man. Un ami m'a vendu cette pépite qui vient de chez Thunder Toys, qui s'appelle le variant Spider. Ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas la licence. Donc la boîte assez simple, une toile d'araignée avec le nom de la figurine Thunder Toys. À l'arrière, les warnings. Au-dessus, Thunder Toys. En dessous, Thunder Toys. La boîte très simpliste, très simpliste. On sent qu'ils n'ont pas eu les droits sur cette figurine. La boîte en dessous reprend le même modèle avec les stries qu'on peut voir sur le costume de Spider-Man, sauf qu'ici on dirait que c'est un grillage de barrière. Donc voilà, à l'arrière de nouveau les warnings avec une belle boîte bleue. Et donc la boîte s'ouvre comme ceci, c'est un genre d'aimantation. Protégé dans du mousse, ça j'aime beaucoup, je préfère beaucoup de mousse au plastique, je trouve ça beaucoup plus élégant, beaucoup plus professionnel. Et alors ici à l'intérieur nous ouvrons un petit diorama que nous pouvons mettre à l'arrière d'une gargouille ou quelque chose comme ça. Moi je vous avoue, je vais pas la mettre, je vois pas trop l'intérêt, je verrais plus ça pour un Batman que pour un Spider-Man. Dans cette figurine on a un socle avec une toile d'araignée, petite tige à l'avant Thunder Toys, donc on n'a même pas variant Spider comme inscrit sur la boîte, c'est vraiment Thunder Toys. J'aime pas du tout ce genre de socle, moi je dois vous le dire, je trouve ces socles horriblement laids, mais au moins il y a un socle, c'est déjà ça. On a trois styles de toile, une longue toile, une toile plus courte, on dirait plus qu'elle est en mouvement, l'avant est bien plus gros, donc comme s'il venait de la lancer. Et celle-ci, on peut la mettre sur le bout de la grande, afin de faire un effet comme s'il accrochait quelque chose. On a différentes mains, on a 6 mains au total, donc on a 2 mains ouvertes sur la figurine. Ici, il y a une main point fermé, il y a d'autres mains un peu plus ouvertes comme pour tenir une toile. Et alors, on a la main droite et la main gauche en mode rock'n'roll, moi j'appelle ça parce que je trouve ça incroyable. Mais vraiment, au moment où il lance cette toile, donc l'effet est très bien sur les mains, il n'y a rien à dire, les stries sont belles, non je n'ai vraiment rien à dire sur ces mains qui sont vraiment très très jolies. Et alors voici la figurine. Je vous avoue, ici on peut croire qu'il a un peu la tête dans le corps, mais c'est parce que mon ami qui me l'a vendu m'a conseillé de retirer ça. C'est une petite pièce noire qui lui faisait vraiment coup de girafe. Et alors parce que dans cette figurine il y a un système de light. Vous allez me dire un système de light sur un Spider-Man si basique. Eh ben oui, avec le coup, du coup, ceci rentre dans la tête. Mais alors, vous voyez, sa tête, elle est là. Sur son masque, on peut voir qu'à l'endroit de ses œillères, c'est peint en métallisé. Donc c'est pas totalement transparent, etc. Donc, à quoi servent ces lumières? Bah rien, parce que quand on les allume, on les voit pas. Depuis quand Spider-Man, il a des LED derrière les yeux? Oui, le Spider-Man de Tom Holland, je suis d'accord avec l'Iron Spider, etc. Mais ici, sur un costume si basique, pourquoi avoir mis un light-up? Ça ne sert à rien, ça sert franchement à rien. Mais sinon dans l'ensemble la figurine est top. Je vous avoue, moi je préfère celle-ci à la Hot Toys car je trouve la musculature de la Hot Toys beaucoup trop imposante, que celle-ci je la trouve un petit peu plus naturelle. Au niveau des articulations, franchement c'est fait vraiment pas mal. Les épaules ça va vraiment bien venir à l'arrière, à l'avant, les genoux pareil. Enfin, on a vraiment moyen de faire pas mal de poses dynamiques avec cette figurine. Chose qui est importante quand on achète une figurine Spider-Man, on n'achète pas un Hulk, on achète Spider-Man justement pour sa souplesse. Le costume dans l'ensemble est vraiment très joli, je me répète. Je vais dire le masque très beau, peut-être les œillères, pas assez de travail, j'aurais peut-être préféré autre chose qu'une peinture métallisée sur les yeux. Mais je veux dire, l'imprimé sur le tissu est vraiment sympa. Les araignées sont très bien réalisées. Non, cette figurine a vraiment quand même tout pour plaire. Et c'est pas le même coup non plus qu'une Hot Toys. Et tout de suite, je vais vous montrer les différentes poses possibles avec cette figurine. Et donc voilà les gars, c'était le Spider-Man de chez Thunder Toys. Il est franchement sympa, je me répète.
un vrai travail dessus, malgré quelques problèmes tels que les œillères, le socle ou encore ce système de light. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine, si vous avez peut-être la Hot Toys aussi, me donner un petit peu votre avis par rapport à celle-ci. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à cette chaîne YouTube, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Filament. Emporte-moi, toile, emporte-moi. Shazam. Vol, file, vol, 10, toile.